Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée, cette fois-ci à 5 actions que j'ai dans mon portefeuille, qui sont des actions de fonds de portefeuille pour moi, que j'aimerais, bien renforcer cette semaine. Alors même si pour, certaines d'entre elles, il y aura une publication dans la semaine. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde les actions que j'ai en fonds portefeuille, donc j'ai catégorisé des actions de fonds portefeuille dividendes, Sanofi, AXA, Total Energy. Donc ça, c'est mon groupe A, c'est-à-dire mes favorites. En groupe B, Stellantis, Ruby et Score. D'ailleurs, sur la partie Sanofi, j'ai fait une vidéo précédemment qui explique pourquoi en fait je continue à investir et à conserver Sanofi. Et puis j'ai 13 valeurs de croissance, dans lesquelles je suis actuellement investi. Air Liquide, Vinci, Legrand, Airbus, L'Oréal, Essilor-Luxottica, ça c'est ma liste A. Et ma liste B, Téléperformance, Kering, Michelin et Pernod Ricard. Alors parmi ces actions, donc il y a Total Energy que j'aimerais bien renforcer. Alors là, mon point d'entrée, il est purement graphique, indépendamment des fondamentaux de l'entreprise ou de la droite de régression. Là, je souhaiterais donc me renforcer sur Total Energy. Donc graphiquement, je vois un niveau qui me paraît assez intéressant. C'est le niveau autour des 57-58 euros. Donc pour moi, ce sera un point idéal pour me renforcer, voire un petit peu plus bas, 56,50 euros à peu près, si on arrive à ce niveau-là. La deuxième action, c'est Essilor-Luxottica. Alors graphiquement, si on regarde sur une période relativement récente, on voit qu'il y a une formation d'un triangle. Donc le cours oscille au sein de ce triangle. Alors je l'ai fait assez large, je suis reparti en fait sur une période donc de la fin 2023, mais on pourrait tout à fait partir du courant 2024. Voilà, donc à peu près, oui, le début de l'année 2024. Donc on voit qu'on forme un biseau ascendant. On est peut-être en train de sortir par le bas, donc ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être une opportunité de se renforcer si l'action retourne sur une résistance qui se situe globalement entre 174,50 et 176. Ensuite, on passe à Legrand. Alors Legrand, depuis un petit moment, depuis début de l'année, en fait, il oscille globalement entre une borne basse qui se situe autour des 88,60 et une borne haute autour des 92 euros. Donc elle a du mal à se décider, soit à partir vers le haut et rejoindre ses plus hauts historiques, pardon, ou alors retourner vers le bas, vers des supports donc qu'on a connus l'an dernier autour de 81 ou un petit peu plus bas vers 77,50. Voilà, donc moi j'aimerais bien me renforcer au moins sur un niveau assez bas qui serait le premier niveau de support à 88, un peu en dessous de 90, pardon, en dessous de 89, donc 88-80 par exemple. Et puis si on lâche, eh bien faire un achat sur 81-20 puis 77-66. Ensuite Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, elle est allée relativement bas ces dernières semaines, a touché autour de 140 euros. On est bien remonté. Actuellement, elle a l'air d'avoir des difficultés avec la résistance autour des 156-157 euros. Donc tant qu'elle n'arrive pas à franchir la résistance, on pourrait imaginer un retour vers un support autour des 144-148 euros. Donc là, à déterminer le juste niveau sur lequel on pourrait se renforcer. Je pense autour des 146, ça pourrait être pas mal. Et puis si elle continue à baisser, eh bien continuer à se renforcer autour des 140. Ensuite Vinci. Donc là, Vinci est quand même dans un beau trend.
Sur un trend plus long terme qui est représenté avec la double droite qui est en orange, que vous voyez sur le bas de votre graphique. Sinon, elle est quand même dans un range assez ascendant assez intéressant. Donc moi, j'aimerais bien me renforcer à des niveaux autour des 116 euros. Si elle baisse autour des 112 euros, puis ensuite les 102 euros. Alors les prochaines publications pour ces entreprises, elles vont arriver assez rapidement, puisque pour Total Energy et pour Vinci, ce sera mercredi 7 février. Par contre, pour Legrand et Pernod Ricard, ce sera la semaine prochaine, autour du 15 février. Et ensuite, un petit peu plus tôt, le 14 février, ce sera la publication pour Essilor Luxottica. Donc en fonction des résultats, on verra sans doute des variations sur les cours des actions. Donc deux stratégies possibles, soit se positionner avant les résultats, ou alors si on n'est pas très confiant, eh bien attendre la publication des résultats. Il pourrait y avoir un pullback ou un retracement, ce qui permettrait d'entrevoir des zones d'intérêt pour se renforcer. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la stratégie si vous disposez de ces actions. Est-ce que vous allez attendre la publication des résultats ou vous positionner un petit peu avant? Ce serait intéressant de partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.